Merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs, auditeurs, nabat téléspectateurs, nous sommes à MTZ TV. Nabi que non, beau sentir que non Moussale Okoba et Oko la paix, tout ça là on en dengue jeté. Je m'appelle toujours Banzamoui Major, je suis un bébé ango que non journaliste Moko a pesa bino basangwa vérité. Awa non le belabino na erondeng na zawa na villa bunyati donc na bimaki moi muki na bimi centre ville na déplacé moi muki na cause alors moi na ba 2 km à villa bunyesika na za awa. Na le belbino que non ndenge biso na kati émission na biso tolingaka ingratitude d'été et puis tozalaka tellement constant na magambo to salaka to pesi merci na bato bayambi biso sika tozali awa toza na bandai au moins 2 km na centre ville abunya ndenge lobela kibino mais na sepeli pena non sentir que non ba jeune courageux bazali bato baza na posa et tout révoluer pe bali na kuti magamoko na tiko mona te espace oyo soki omoni yango pena boy moko kamati donc ba prêtre bato nyonso bayebi que non ituri makambu nde yango to la kisabino ka makambu ya ituri ya usala yate to sa susu nini gentil ezaka musala ya usala yate donc yo za prêtre olingaka mingi moko ozwa mwa bouteille mwa mai mwa coca mwa fanta yango espace déjà non la kisayo talaka kesika nazali ane tiputu donc so na lobi que non na Kampala na Canada na Ken mtoboya ate mais nana 2 km dans centre-ville à Bunya. Donc, ce qu'on a vu, ce que vous en dites. Moi, la moka mystique. Oui, à cette toujours même occasion, non, la Sabino Oyo. Et ça, Rizak. Donc, ndenge zalagaka, mingi to banda omelama na biso Rizak ya osale ati. Yangonde mai etikal na province ya Ituri. Ce que meli Rizak, au sentir que non, yo moko mai le okola. Ouais. Balobi, espace, resto, nouvelle image. Awa toza pena na bandai ndesika tozali bino nyonso boye belé bo découvrir espace yango ndenge zalaka. Merci. Émission na biso zaka toujours na caractère politique. Muto asimbi caméra lelo eza gentil donc to sentir ba image bino moko bomo nango ya loba mingi ati. Ndenge zaka na caractère politique émission toza wapi to mituna toza wapi ndesika tozali. Na bi ke no bomo na mbinga mobile. Zambi. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, c'est l'honorable Talio Moïse Omba, élu de la circonscription électorale d'Aru. Abengaki que non, il faut tout solo là, Nathalie P, il faut pena tout solo là, né à l'oba était tout solo, magamboa tina pena l'honorable. Oui. Il faut tout toucher, si vous touchez à quitter les lots. Tinakati. Tinakati. Voilà, mesdames et messieurs, Magambo Izo continue à profiter pour que ça mbote à Mingi et pas Vienanga Daniel Mugisa prêtre. Station Dieu merci. Merci na ba soutenance père Magamto Salayo Koma. Sans oublier mon gouverneur Carline Zanzoka Sivita. Yo pena petit frère, grand frère à petit frère. Vraiment tout sentir. Pourquoi pas Mouton Bengaka toujours Yaya pena on a yananga propre parce que Magambo Salangai na habité ce que pour ça lango on a Yemei Adoubango Sami, excellence vice-premier ministre chargé il y a affaires étrangères et Kozali na Kinshasa zwa bambote na yo mingi. Donc batnyoso na RDC mobimba na Afrique na Congo bionyoso sika bozali bozwa bambote. Toko bozana pi papa na biso prophète Gilles Moulindo pe zwa bambote et sikolanda biso na eroyo. Voilà, honorable Maramboze Belé nebi que notre mère a touché kotala tala par rapport mais ville morte ici là qui les lobby les lots activités bandi nebito mon andeni. Ville morte nazomonake gouvernement dessus dans ce sens là est-ce que à cause de la habilité ou pas ndeto sola muke natina. Voilà, population ba congolais na ba congolaises nyoso bola na biso na ero na bi ke non ituri to beti 3 jours to ça la té ville morte ici là qui lobby lelo ba activité bandi vendredi na biso to lobby ka vendredi à makambo oyo il faut to ça la ka loko moko boye oyo ko sala ke non monde lisusu toningi sango parce que mtoningi se tourne na ero izaka banza mwi George nga moko kwa mususu ate ce qu'on honorable to linga mingi to eba par rapport à Kinshasa le président de la République avec je m'excuse un peu le président de la République à travers le premier ministre les lots tozana ministère numérique
mais makambo eza ebele en province ya Ituri tomonaki bato ya show abaye bakimisi bango toyebi te bakimaki mpo nini soki makambo ya nde nini ti lelo suite ezalaka te donc show a business ti lelo suite ezalaka te président de la république na premier ministre na ye basali nyonso batia ministère ya affaires numériques mais show a biso na Ituri to anango te tomonaki ba sensibilisation elekaki bolakisa basi nde nini les femmes comment utiliser leur téléphone comment ils peuvent gagner à travers leur téléphone comment ils peuvent faire plusieurs activités à travers leur téléphone mais biso awa na Ituri basi bakimiseli biso show ezalaka lisusu te toyebi dossier à show ati lelo elala ezinda problème ezate. Oui, je crois bien que ndenge boyebeli mboka na biso ndenge utambola ba difficulté eza ebele mais ce moment honorable Talio Moïse Ombazawa pour éclaircir biso par rapport honorable pesa na population nyonso mbote ba sentir mbote vraiment ya mingi pour la population ya Ituri na sepeli mingi lelo kokuta na bino awa donc éclairer la lanterne la population autour de 3 points. Donc ensuite sola likolo ya recettes à caractère national allouées aux provinces. Et puis sola likolo ya suite ya dossier ya so a business. Makambo ya show escroquerie ou pas toko bobine yango nke et puis toko ya kosilisa na makambo etali gouvernement desi ya Jaba Marisa Saidi. Excusez, yo gouvernement déchi lisusu. Mais c'est ça. Ah, ça déchi. Déchi à partir du 13 avril 2021. Nde comment qui déchi donc ça sous-souté. Mibeko ezawa batulu subakuzwa clarité na makambwana. Na lobela bino ke no ngai nganga ka problème te mais problème ne lukaka ngai. Bato lobela ngai yo lobaki mingi pa makambo ya gouvernement déchi mais yango lisusu na yoki ke il faut ka gouvernement déchi wana ka ba lobela ngo. Na ebite ngai pena no sala musala na ngai. Muto a condamné nga par rapport à makambo yo na liake pa note olimbisa ngai. Merci. Honorable vraiment ndenge lobi yango ndenge opesi pa auditeur na biso fongoli déjà enveloppe moi suna bombe ezate par rapport à recette à caractère national surtout rétrocession à 40% wana. D'après mes études, mes analyses, j'ai compris qu'il y a des problèmes par rapport aux répartitions d'abord, si ça arrive. Malgré que ça arrive avec un petit retard, mais il y a des problèmes qui concernent la répartition de 40% de la rétrocession. Maintenant, vous pouvez essayer de nous expliquer par rapport à la situation actuelle et avec cet enfer de la rétrocession, bon, comment ça fonctionne, comment ça évolue, parce que la population a besoin de comprendre. Merci, monsieur les journalistes. Présentement, nous allons éclairer la religion de la population iturienne. Comme je venais de dire sur 3 points, à savoir la répartition de 40% des recettes à caractère national allouées aux provinces à faveur des entités territoriales décentralisées, y compris 40% des droits, impôts, taxes, provisions des terrains communs à faveur des entités précitées. Nous allons toucher la qualification de la société financière, soit business, d'une vaste escroquerie et innovative, dossier dans lequel le directeur technique de la dite société a été arrêté et transféré à la prison centrale d'État de Bunia le 26 novembre 2019 et libéré malheureusement 16 jours après. 16 jours après cela, en date du 11 décembre 2019, par une ordonnance de mise en liberté provisoire, sous RMP 375,
bar TK, ça donnait une suite favorable aux investisseurs sur les 35 959,40 $ américains gelés à la Rawback, alors que plus de 400 investisseurs réclamaient la réouverture de la dite société. Dans leur mémorandum reçu au bureau de l'Assemblée provinciale de l'Ituri le 11 octobre 2019. Nous allons terminer par éclairer sur et donner un éclaircissement sur l'article 31 de la loi portant principes fondamentaux relatif à la libre administration des provinces, bien élucidé par l'article 160, alinéa 1 à 5 de la loi électorale numéro 17/013 du 24 décembre 2017, modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour. Monsieur le journaliste, Oui. par rapport à votre question, pour les premiers dossiers, l'article 225 de la loi numéro 011, de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques stipule que les entités territoriales décentralisées ont droit à 40% de la part des recettes à caractère national. Excusez d'abord, honorable. Allouées aux provinces. Oui, excusez Et d'abord. ce que je veux vous aider, si je pouvais juste terminer. Voilà, allez-y. Conformément à l'article 115 de la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces. Elles ont droit également à 40% des droits, taxes et taxes d'intérêt commun. Monsieur le journaliste, vous vous rendrez compte que l'article 116 Oui. de la loi précitée ajoute que la répartition des ressources entre les ETD est en fonction de 3 critères, à savoir de la capacité productive de chaque ETD, de la superficie de l'ETD et de la population. Donc, un édit en détermine le mécanisme de répartition. Monsieur le journaliste. Oui, je comprends bien, honorable. Je suis à l'écoute. Répète que pour la répartition de ces droits, Oui. il faut obligatoirement qu'il y ait un édit de répartition. Mais est-ce que l'édit des répartitions existe au moins? Exactement, monsieur le journaliste. Oui, c'est cela qui fait le problème. Monsieur le journaliste, dans l'espèce de Ferré, le gouvernement provincial, déjà Bamanis Saïdi, déchu, n'a présenté aucun projet d'édit de répartition à l'Assemblée provinciale. Mais la rétrocession du 40%, est-ce que vous pouvez nous affirmer que ça arrive au moins? Mais ça arrive. Il n'y a que 14 mois. À part les 14 mois, tous les autres mois, à partir de la date de l'investiture du gouvernement provincial, ça arrive. Par exemple, le budget 2019 renseigne que la part des recettes à caractère national allouées aux provinces reçues par le gouvernement provincial de l'Ituri
est de 57 milliards 645 millions 468 791 centimes 0 francs congolais. Pour la part des droits et pour taxes et redevances d'intérêt commun, c'est-à-dire fournies par la DGRPI, Oui. qui est la régie financière de la province, a fourni en 2019 un montant de 9 milliards 587 millions 725 154 centimes 18 francs congolais. Là, il faut... Maintenant, si je pouvais aussi vous éclairer par rapport au budget de 2020, monsieur le journaliste, Oui. la part des recettes à caractère national allouées aux provinces, reçues par le gouvernement provincial de l'Ituri, est de 300, je dis bien 3, je dis 103 milliards. 103 milliards 896 millions 510 896 centimes 0 francs congolais. Les droits, impôts, taxes et redevances d'intérêt commun fournis par la DGPI Oui. pour l'année 2020 est de 8 milliards 677 millions 239 239 centimes 45 francs congolais. Monsieur le journaliste, les 40% de ces montants précis, essayez de faire le calcul de ces 40% par ces cas deux entités territoriales décentralisées qui existent en Ituri, en province de l'Ituri. Vous vous rendrez compte que le calcul peut nous amener à octroyer chaque mois, monsieur le journaliste, je dis bien chaque mois, environ 5 millions de francs congolais. 5 millions de francs congolais. Donc, le bourgmestre... Le bourgmestre. Oui. Et la maire de la ville de Bunia, le chefferie et les secteurs existants à la province de l'Ituri devront recevoir 5 millions de francs congolais. 5 millions de francs congolais par mois. Par mois. Mais nous signalons le moko. Boyebi ke dossier oyo ya neti lega ngana matoi na yokaki keno ba bourgmestre ndenge zalaka na ba répartition ya makambo ngo tala nga ba chiffre sala nga mutu pasi hein balobi keno bazwaka ba valeur ba 600 000 francs mais ba signer 600 000 ba payer 450 000 francs na habité est-ce qu'ils a solo parce que aux honorables quand même vous avez information par rapport à Moko, vous pouvez nous donner les éclaircissements par rapport à moi. Monsieur le journaliste, je vais de vous donner les explications sur base des données. Le projet dédié, soit le projet dédié budgétaire de 2019, de 2020 ont été donnés à l'Assemblée provinciale pour l'examen par l'exécutif provincial. Ces montants que nous venons de citer viennent exactement de ce projet dédié budgétaire donné par l'exécutif provincial lui-même. Maintenant, renseignez-vous auprès de chefs des entités territoriales décentralisées. Oui. Le maire de la ville. Les bourgmestres sont là. Il touche combien? Il touche combien? Monsieur le bourgmestre, il faut nous parler la vérité. Basongi songi na uzala na son to boui. Il faut bolo bakango. Ce qu'il touche là a été donné par quel édit? Donc depuis l'investiture de ce gouvernement, je n'ai jamais vu, moi, honorable, je n'ai jamais vu
un projet dédié répartissant les recettes à caractère national. Bon, honorable, je ne sais pas, je peux demander une question. Selon vous, comment vous pouvez qualifier ça? C'est du mafia ou quoi? Sachez-le que la population soit informée de ce qui se passe. Mais ce n'est pas du mafia, c'est normal. Et ça, normal, ce n'est pas du mafia. Et il y aura une conclusion par rapport à ça. Voilà, allons-y. L'État nous précipite, nous restons avec 10 minutes. Nous restons avec 10 minutes. Oui. Maintenant, pour les deux aspects restants, nous entrons maintenant sur l'aspect du dossier SOA Business. Oui. Par rapport à la qualification. Non, avant d'arriver là-bas, j'aimerais d'abord savoir. Oui. Aujourd'hui, nous avons le ministère chargé des affaires numériques. Oui. Et je crois qu'avant que le Premier ministre Samalou Kondé confie ces ministères plutôt à quelqu'un, il y avait des raisons. Exactement. Alors, pouvez nous expliquer par rapport à Choix Business, parce qu'on a aussi attendu des sensibilisations qui ont passé par-ci, par-là. Là, vous pouvez aller un peu rapidement, honorable. Ok, ça va. Merci, monsieur le journaliste. Par rapport à la qualification de la société SOA Business d'une vaste escroquerie et innovative par le ministre provincial de l'économie, corroboré par son chef, monsieur le gouverneur, Déchi. Permettez-moi de rappeler. Les ministres de l'économie. Le ministre provincial de l'économie et finance. Janvier Goudra. Est-ce que vous avez besoin Bambote? Exactement. Corroboré par son chef, le gouverneur Déchi. Permettez-moi de rappeler qu'à date du lundi 3 octobre 2019, le ministre provincial de l'économie et finance avait baptisé la société financière SOA Business d'une vaste escroquerie et innovative. Actuellement Déchi, corroboré par monsieur le gouverneur, sur Twitter en date du 4 novembre 2020, en réponse à Ali Baba, bien que juridiquement connu, jusqu'aujourd'hui, sans annulation aucune de ces actes. Qu'en date du 11 octobre 2019, le bureau de l'Assemblée provinciale avait reçu une copie sous le numéro ID 1095 d'un mémorandum à la bienveillante attention de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province de l'Ituri, dans lequel plus de 400 investisseurs réclamaient le refonctionnement de la dite société jusqu'au terme de leur convention. Par rapport à la qualification de la société SOA Business d'une vaste escroquerie et innovative par le ministre provincial de l'économie corroboré par son chef, monsieur le gouverneur Déchi, permettez-moi de rappeler qu'en date du lundi 3 octobre 2019, le ministre provincial de l'économie et finance avait baptisé la société financière SOA Business d'une vaste escroquerie et innovative, corroborée par monsieur le gouverneur actuellement Déchi sur Twitter en date du 4 novembre 2020. En date du 4 novembre 2020, en réponse à Ali Baba, bien que juridiquement connu jusqu'aujourd'hui sans annulation aucune de ces actes. Qu'en date du 11 octobre 2019, le bureau de l'Assemblée provinciale de l'Ituri avait reçu une copie sous numéro ID 1095 d'un mémorandum à la bienveillante attention de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province de l'Ituri, dans lequel plus de 400 investisseurs réclamaient le refonctionnement de la dite société jusqu'au terme de leur convention. Tandis que pour la recherche de l'établissement de l'infraction de l'escroquerie, un dossier était ouvert sous RMP 375-TK
au parquet près le tribunal de grande instance de l'Ituri, dans lequel le directeur technique de la société Soa Business fut arrêté et transféré à la prison centrale d'État de Bunia le 26 novembre 2019 et libéré 16 jours après, en date du 11 décembre 2019, par une ordonnance de mise à liberté provisoire. Ça donnait une suite claire et nette. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a pas de suite claire et nette aux investisseurs de cette société sur la destination de 35 959,40 $ américains gelés à la Rabac, abandonnés à leur triste sort, sans être inquiétés. Alors que le qualificateur, le ministre de l'économie et des finances, a reconnu dans son document contenant les répliques aux préoccupations des intervenants à la question orale, avec débat que j'avais initié, que les crypto-monnaies, dites aussi crypto-actifs, crypto-devises, monnaie cryptographique ou encore cybermonnaie est une monnaie émise de pair à pair, sans nécessité de la banque centrale. Voilà, honorable, lui qui non ming tout le monde auditeur va comprendre la terme on ande pina il faut que expliquer bango pour ba ibeza hein. Ok, merci. Qu'il ajouta que la monnaie numérique est utilisable au moyen des réseaux informatiques décentralisés, tout en se posant la question de savoir Soa Business en a un et qu'elle utilise le principe de la cryptographie associe l'utilisateur au processus de l'émission et règlement des transactions. Et se posa la deuxième question. Quid Soa Business? Attendez qu'avec la nomination du ministre national dans le gouvernement de l'Union sacrée, pour la toute première fois en République démocratique du Congo, que je salue en passant, qu'une proposition ou un projet de loi serait en gestation au Parlement relatif à la matière. Vu que le ministre national, une dame. C'est bien lui qui a eu la confiance de gérer le ministère des Affaires numériques. Oui, et une dame aussi juge. Une dame aussi juge. Oui. La première dame était ministre et la seconde juge au tribunal de paix de Beni. Venait de sensibiliser les mamans à la radio Capi vers la fin du mois de mars, oui, à investir massivement dans les domaines numériques par les moyens des réseaux informatiques décentralisés. Voilà. Tel que cela se faisait à la société financière Soa Business, dont le fonctionnement t'a réclamé par plus de 400 investisseurs dans leur mémorandum, sans une réponse aucune jusqu'à présent. Attendu que les lois de 2002 ne seraient pas évoquées pour réputer la société financière Soa Business d'une vaste escroquerie et une avatise par le ministre provincial de l'économie et des finances, corroboré par son chef, monsieur le gouverneur dessus, sur une matière non légiférée, du numérique, sur base du principe de droit. Nullum crimen sine lege, nullum poena sine lege. Et qu'un acte illégal n'est pas nécessairement arbitraire. Attendu que pour l'établissement de l'infraction de l'escroquerie à cette matière du numérique, il faudra obligatoirement créer la déposition d'un expert pour éclairer la religion du tribunal, qui n'est pas malheureusement saisi jusqu'à présent par les magistrats instructeurs, qui a préféré libérer le clipet
sous RMP 375 bar TK par une ordonnance de mise à liberté provisoire que je demande au leader de la société financière Soa Business 1. De sortir de la paire. Là, on a une recommandation. Donc, vous recommandez au leadership de la société Soa Business de sortir. Donc, il faut que nous poursuivre. Voilà, de l'arrestation du directeur technique. Oui. Autrefois libéré. Peut-être par manque ou insuffisance de preuves. 2. De poursuivre l'aboutissement des dossiers RMP 375 oui. bar TK jusqu'à l'obtention de la position finale de la justice sur l'ignorance possible de l'escroquerie de la dite société. Cette position finale de la justice congolaise aidera la société congolaise à faire une distinction entre les sociétés numériques valables et les non valides. Abandonner ces dossiers à queue de poisson, c'est de semer la confusion sur la tête de la population. Aussi, il y a la population qui en a son victime. La population a beaucoup perdu de l'argent. Est-ce qu'on peut en savoir ou bien on peut en croire que l'argent là existe encore? Mais c'est pourquoi je sollicite au leader de Soa Business d'amener ces dossiers jusqu'au bout pour vérifier cet argent. Si il s'agit, l'argent actuellement existe à la RAWBAC, comme ça les investisseurs soient rétablis dans leurs droits. Voilà. Donc, messieurs les journalistes, nous allons terminer notre déclaration par éclairer l'opinion sur l'article 31 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Mais pour nous, nous avons la loi wana 12 et 20. Et pour nous, honorable. Pour Balobake, il faut que l'ego est à l'annonce. Donc il faut que nous ayons la vérité. Voilà. Donc, par rapport à l'article 1, ils ont éclairé par l'article 160, oui. Alinéa 1 à 5 de la loi électorale, tel que modifié à ce jour. Tandis que l'article 31 de la loi précitée stipule qu'en cas d'adoption d'une motion de s'assire, le gouvernement expédie les affaires courantes jusqu'à l'investiture du nouveau gouvernement sans donner une précision. Donc l'article 31 n'a pas donné une précision. Voilà. Il n'a pas donné une précision sur les attributions des gouverneurs et son vice. Maintenant, cette précision est donnée par l'article 160 de la loi électorale. Il dit qu'en cas de décès, de démission, d'abaissement définitif, de mise en accusation ou de révocation du gouverneur de province, le gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Lorsque l'Assemblée provinciale adopte une motion de s'assise, oui. Le gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le gouverneur des provinces, oui. remet la démission de son gouvernement au président de la République dans les 24 heures. Dans les 24 heures. Zélanan, honorable. Présent. Oui, bien que la population va se faire mon bino va aventurer. Oui, bien
Nanoté. Oui, bien, on a noté. Il faut le banan. Et, ya. Vraiment, ngai pena boenange ne journaliste boui. No tambola ba quartier. Mawa pona bino. Ya solo. Mawa pena. Vraiment. Mawa pona bino ba député provincial ya Ituri. Donc, ba moni bino ba zoba moga osakanati. Lobelanga. Donc, ceux qui na Ituri awa, hein, toi na ba to ba bi l'autre côté, ndi bino ba député provincial. Ah. Ah. Yo moko ebi ndeni nanu bokolo bela biso ke non bo beti gouverneur monsieur o abimi a bando sala te mais ti lelo to mono sala kaka msala nae population mituna ba question ebele par rapport à l'okwana. OK, yango yo lumière yango alinéa suivant elobi boy passé ces délais, donc il y avait 4 heures, la démission du gouvernement provincial est d'office. So etindaki a déposé qui démission na kati avec 4 heures. Par exemple, ndenge to votaka motion mardi le 13. C'est-à-dire 24 heures tokotika mercredi. À partir de jeudi le 15 avril 2021. Donc a déposé démission est déjà d'office. Donc les 15 démissions sont d'office. Ah, le 26 voilà. Ce que aligné sur Kolobabo. Oui, continuez. Le gouvernement provincial, sous la direction du vice-gouverneur, oui, expédie les affaires courantes. Aujourd'hui, notre gouvernement et à Jaba Manissa et Kwei. Voilà, c'est l'acte à composer à partir de le 15. À partir de le 15 avril. Oui. Donc, Naneo, et ça, nul et sans effet juridique escompté. Puisque Mibé Kweza Kopes a un pouvoir pour un vice-gouverneur d'expédier les affaires courantes. Nous restons avec quelques minutes, honorable Potochité. Potochité. Vous tout éclairer opinion li quoi aspect. Un nouveau scrutin est organisé par la Commission électorale nationale indépendante dans les 30 jours de la notification du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. D'accord. Journaliste. Awande makamususu eza. Denge tozawa. Gouvernement ya ino sacré. Nano eza investite. Eko zalande investi lobby samedi. Siko toko banda kotanga les 30 jours pour l'organisation ya nouvelle élection. Il y a nouvelle équipe qui a remplacé le gouvernement ya Jaba Manissa. C'est-à-dire il faut non investir le gouvernement ya ino sacré, ministre national ya intérieur à côté la fonction de azala notifié. À partir de la notification wana nde tokotanga 30 jours. 30 jours wana nakati ya 30 jours Commission électorale nationale indépendante de organiser élection. Il y a nouvelle équipe qui a remplacé gouvernement d'ici à Jaba Manissa Saïdi. Maintenant, Lelo, donc, bloc toi ça les annule. Hier, Jaba Manissa, monsieur Jaba Manissa, azako sala à partir de le 15. T'as la caméra bien. Lobo, t'as la caméra. Voilà. À partir du 15 avril. Voilà. Donc, l'obake, acte na yewana, eza nul et sans effet juridique escompté. L'autre, les cantiers, mon honorable. À l'exception, il y a au vice-gouverneur. Au Mibeko eye belie, pouvoir y a ko expédier affaire courantes. Na période ya vote ya motion de sachi denge kaka tozano kati. Voilà, merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les spectateurs de l'MTZ TV. Je crois que non, honorable Zalaki vraiment clair à l'obi pena
hein atanga moko nazalaka baba me na yoki parce que nga na yoka te mais lelo na yoki ya makambo nzambe na bana na donc etala kaka hein soki omoni mutu ana sapato te oza nango kobeta lisolo ya sapato esika mutu akatana makolo eza bien te province na biso mawa kaka to continue mais toyebi ke non badepute na biso neti tomoni honorable Talio Moïse Omba bao défendre pena bon ne tulingaka honorable merci mingi na souci wana hein pour aider province ya Ituri o lakisa biso ke non ba vision moko ezali et puis biso population il faut total ndeni ndeko tiango en ordre. Voilà mesdames et messieurs, je vous disais que celui qui tient le caméra c'est gentil, moi ici c'est Banza Mouima Georges. Bye, à la prochaine occasion. Ciao.